Pour donner une définition simple du wokisme, il y en a d'autres. Le wokisme, c'est la lutte contre toute forme d'injustice sociale, économique, sexuelle, couleur de peau et tant d'autres encore. Je dirais également pour les animaux qui ont été déconsidérés par les hommes, en tout cas par beaucoup d'humains tout au long de l'histoire. Redonner les droits à ceux qui en manquent, donner les droits à ceux qui n'ont pas même les moyens de dire publiquement « je veux des droits ». Donc on parle pour eux. Il y a une dénonciation au nom des victimes de tous ceux qui ont fait que tel ou tel groupe ou tel genre ou telle espèce est devenu une victime. Je dirais que la tentation victimaire qui consiste à se poser comme victime, en laissant entendre que si la personne est victime, c'est parce qu'elle a été discriminée, parce qu'on l'a opprimée, eh bien elle a raison. Elle a raison pleinement et toujours raison. Nous savons qu'en droit, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Les victimes, on peut regretter beaucoup de choses, on peut chercher à réhabiliter à partir des manques ou des injustices, mais les victimes n'ont pas toujours raison pour toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, le maître mot, c'est victime d'un côté. Donc face aux victimes, il y a des bourreaux, et lorsqu'il y a des bourreaux, évidemment, il faut non seulement les dénoncer, il faut les attaquer, il faut aussi tout faire pour qu'on ne les connaisse plus. Alors on se retrouve avec des statues brisées, avec des noms de rues qui changent, etc. Nous connaissons ce sujet. Il y a aussi une manière d'effacer la mémoire d'un peuple. Lorsqu'on est victime, on est parfois aussi bourreau, mais sans le savoir. Lorsqu'on est bourreau, on n'est pas que bourreau, on peut aussi faire des choses très bien. Et ce que nous apprécions particulièrement, je ne dis pas en tant que juif seulement, mais en tant qu'hommes et femmes de bonne volonté, c'est apprendre qu'en tout homme, il y a du bien et du mal, et qu'il est important de respecter le bien et de tout faire pour que le mal disparaisse. Mais lutter contre le mal d'une manière tellement générale que l'on en arrive à ne même plus savoir le bien qui a été fait par des hommes ou des femmes qui ont aussi commis des mésactions, n'est certainement pas la bonne voie à suivre. Parce que nous savons que les anciennes victimes qui aujourd'hui se comportent de la sorte peuvent très vite devenir des bourreaux. Et un jour, se retrouver à nouveau, eux ou leurs descendants, se retrouver en position de victime. C'est contre ce mouvement que nous devons nous élever, parce qu'il s'est fait preuve d'un manque de discernement, de beaucoup d'amalgames, et je dirais d'un vocabulaire qui prête à confusion. Attention au mot discrimination. Il est très vite facile de justifier nos revendications parce qu'on se dit discriminé. Et alors vous avez immédiatement un mouvement de compassion qui vous accompagne et qui juge les autres. Ce n'est pas comme ça qu'on raisonne, en tant qu'hommes et femmes de bonne volonté, et je dirais surtout en droit. Prenons cela en compte, réfléchissons, apprenons à argumenter, et peut-être que certaines tentations seront récusables. À bientôt.